Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Nous approchons de la fin de l'année scolaire et bientôt des milliers d'écoliers français passeront les examens du brevet et du baccalauréat. Mais qu'en est-il chez nos voisins européens ? Pouvons-nous nous inspirer de leurs systèmes éducatifs ? Avec moi aujourd'hui pour répondre à ces questions, Monsieur Jean Cassou. Bonjour Monsieur Cassou. Bonjour Madame Courty. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, Monsieur Cassou, vous êtes professeur de mathématiques sur Pau, vous nous venez de loin, et vous êtes passionné par les échanges européens. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes venu cette idée de comparer le système français et les systèmes des autres pays européens ? Oui, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et comme j'ai été formateur à l'IUFM, j'ai été en charge de la présentation des systèmes éducatifs européens aux stagiaires. Et à partir de là, j'ai participé à de nombreuses visites d'études. J'en ai organisé d'ailleurs à Pau aussi. Et j'ai été un petit peu la pierre angulaire de plusieurs projets Comenius, enfin maintenant c'est Erasmus+, Comenius d'échanges européens. Et donc petit à petit, je me suis mis à m'intéresser au système, à les comparer avec mes collègues étrangers, à voir un petit peu ce qui les surprenait chez nous, ce qui me surprenait moi chez eux. Et ensuite, le rectorat de Bordeaux m'a demandé de faire des petites interventions par rapport à ça. Et je me suis décidé à écrire un livre pour comparer un petit peu les systèmes. Mais je voulais que ce soit un livre d'un enseignant de terrain et non pas un livre d'un sociologue avec beaucoup de statistiques. Je voulais que ce soit un livre de témoignage de quelqu'un qui, après avoir fait une semaine d'études à l'étranger, se retrouvait le lundi matin avec ses élèves et donc était à même de voir un petit peu ce qui pouvait être adapté, ce dont on pouvait s'inspirer. Voilà. Et parce que je me suis rendu compte aussi que les enseignants, enfin les gens en général, ont une idée très caricaturale des systèmes de nos voisins. Ils ont 1 minute 30 à la télévision en général, complètement déconnectés du contexte. Et donc, voilà, c'était l'idée de remettre un petit peu les choses en l'état et de donner l'avis de quelqu'un qui vit la chose de l'intérieur. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire quel type de système éducatif on peut rencontrer en Europe ? Alors, si on veut un petit peu faire donner quelques familles, on va dire qu'il y a 2 grandes familles, et à l'intérieur, on va voir qu'il y a des sous-familles. On a une partie qui est qu'on peut appeler le modèle de la séparation. C'est des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, le Luxembourg. On appelle ça le système de la séparation parce qu'à partir de l'âge de 11 ans, c'est-à-dire à la fin de l'école primaire, les enfants sont orientés vers 3 voies possibles. Un enseignement général, un enseignement moyen et un enseignement plus court. C'est le cas de la Hauptschule en Allemagne ou du VMBO aux Pays-Bas, par exemple, et qui se dirige vers l'enseignement professionnel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle de la séparation. C'est un modèle, d'ailleurs, qui avait cours en France, en Angleterre, jusque dans les années 60. À partir de là, et d'abord au niveau des pays scandinaves, on a pris un modèle qu'on appellera le modèle d'intégration, qui consiste à avoir une école unique de l'âge de 6 ans, à peu près le début de la scolarité obligatoire, jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, dans cette famille-là, on retrouvera les pays scandinaves avec ce qu'on peut appeler une intégration individualisée, parce qu'on va avoir, le souci d'individualiser l'enseignement, et en particulier par rapport aux élèves qui sont en difficulté. Ensuite, vous avez l'Angleterre avec une intégration qu'on peut appeler intégration à la carte, puisque là, on va avoir le souci d'avoir des groupes de niveau éventuellement, de construire des groupes de classe avec une adaptation des programmes par rapport à ces groupes. Et puis, les pays méditerranéens et la France avec ce qu'on peut appeler une intégration uniforme, puisque là, on va avoir l'ambition d'avoir un petit peu les mêmes programmes, le même curriculum, que l'on soit élève au collège Henri IV à Paris ou dans le collège de banlieue. Et évidemment, c'est difficile et ça pose un certain nombre de problèmes que l'on voit maintenant. J'ajoute juste qu'il y a aussi maintenant les pays de l'Est qui ont changé de système depuis 89 et qui sont passés d'un système inspiré du système soviétique, c'est-à-dire l'école unique, un petit peu comme les pays scandinaves, à des systèmes maintenant qui sont plus ou moins inspirés des systèmes d'Europe de l'Ouest. On a peut-être un petit peu moins de données aussi sur ces nouveaux pays intégrés à l'Union européenne depuis maintenant 12 ans. Mais... On a des données, et puis nous on a travaillé beaucoup avec la République tchèque, mais c'est des choses qui évoluent chez eux, qui sont moins fixées peut-être que chez nous. D'accord. Donc, on va vous retrouver juste après la petite pause. Merci, Monsieur Cassou.
L'as-tu trouvé différent? Je l'ai trouvé mort. Envolé, nous devons trouver ce corps à tout prix. En avant! Cette année, Je les sors de la fosse. Je les veux tous. soyez témoins du plus extraordinaire événement de l'histoire de l'humanité à travers le regard d'un non-croyant. Dis-moi ce qui t'effraie. Me tromper. La résurrection du Christ, le 4 mai au cinéma. L'actualité positive et les initiatives solidaires se retrouvent dans les bonnes ondes, du lundi au vendredi à 12h30. RCF, à Tours, 100.4. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi aujourd'hui, Monsieur Jean Cassou, professeur de mathématiques à Pau et passionné donc d'échanges européens, pour nous parler donc des systèmes éducatifs européens. Alors, Monsieur Cassou, de nos jours, le système scolaire français est plutôt décrié. Qu'en pensez-vous après avoir étudié d'autres systèmes scolaires européens ? Alors c'est vrai qu'en ce moment, le système est décrié, je dirais à la fois à raison et à tort. Il est décrié surtout depuis les évaluations internationales et en particulier l'évaluation PISA. Et malheureusement, ce que retiennent les médias et les politiques, c'est uniquement le classement. Or, le classement sur PISA, il y a beaucoup à dire là-dessus, puisqu'on compare des pays qui ne sont pas forcément comparables. On a des méthodes d'évaluation qui sont aussi, sur lesquelles il faudrait aussi s'attarder. Mais ceci dit, PISA donne des renseignements intéressants, et en particulier sur le gros problème du système éducatif français en ce moment, c'est-à-dire l'écart trop important entre nos meilleurs élèves et nos élèves en difficulté. On a un écart très important là-dessus, et pour un pays comme la France qui met l'égalité et l'égalité des chances un petit peu en avant, c'est quand même quelque chose qui est relativement qu'on peut considérer comme un échec. Alors pourquoi cet écart ? Moi, en regardant un petit peu ce que font nos voisins, j'ai pu ressortir quelques points sur lesquels on pourrait peut-être faire des efforts. Le premier point, c'est l'évaluation. On est très négatif dans notre évaluation. Notre évaluation est beaucoup trop prégnante. Nos voisins, par exemple, sont au semestre alors que nous, on est au trimestre et qu'on passe notre temps à évaluer. Et on évalue de façon trop négative. Je veux dire par là qu'on évalue surtout par l'échec. C'est-à-dire qu'on a tendance à enlever, alors que nos voisins sont plutôt à évaluer par le positif, c'est-à-dire à compter les acquis et à partir de là à ajouter. Et donc ça entraîne forcément auprès des élèves en difficulté une évaluation qui les rend encore plus pessimistes et qui finalement entraîne un petit peu la sortie de l'échec scolaire et la sortie du système scolaire pour certains. Le deuxième point, c'est qu'on n'est pas très bon pour la prise en compte des élèves en difficulté. Et là, on pourrait s'inspirer de pays comme la Finlande, de pays même comme l'Espagne, qui mettent en place des choses que l'on n'est pas capable de mettre en place. La seule chose qu'on sait faire, c'est d'ajouter des cours. Or, c'est pas comme ça qu'on devrait procéder. Et là aussi, on aurait des choses sur lesquelles on pourrait s'inspirer dans ce que font en particulier nos voisins nordiques. Le troisième point, c'est la considération de l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel en France n'est pas très bien considéré. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais c'est la considération qui n'est pas bonne. Et donc, ça entraîne le fait que dans les pays nordiques ou en Allemagne, des bons élèves, des élèves motivés, vont dans l'enseignement professionnel. Ça entraîne des classes d'enseignement professionnel qui sont tirées vers le haut. Et ça entraîne aussi dans l'enseignement général. Chez nous, on a des élèves dans l'enseignement général qui ont des difficultés parce que ce n'est pas leur truc. Et ils sont là parce qu'ils n'ont pas voulu aller dans le professionnel. Et donc, ça a des conséquences à la fois sur l'enseignement professionnel et aussi sur l'enseignement général. Et donc, ces trois points, qui sont cohérents, ils sont pas indépendants les uns des autres, ces trois points font effectivement qu'on a des élèves qui, à un certain moment, sont désorientés, ne voient pas trop d'avenir, sont tout le temps évalués de manière négative, et donc ça entraîne des classes avec des élèves qui ne suivent pas et tous les problèmes que ça sous-tend. Je peux ajouter un petit dernier point, c'est qu'il va falloir qu'on réfléchisse aussi à l'offre scolaire et à la carte scolaire. Sinon, la cohésion sociale et la cohésion scolaire va être, dans notre pays, très rapidement, va poser un problème très important. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup donc. de choses. Alors, l'éducation en soi n'est absolument pas une compétence de l'Union européenne, puisqu'elle est vraiment la prérogative de chaque État membre. Mais est-ce qu'on pourrait éventuellement, peut-être dans un monde idéal, élaborer un système éducatif européen ? Est-ce qu'on pourrait y penser peut-être un jour ?
Difficile parce que chaque pays, le système scolaire dépend de l'histoire, de la structure de la société, de la culture, de la religion. On est un pays laïque et on est l'un des rares à avoir ceci dans notre constitution. Donc, calquer un système sur un autre, c'est extrêmement difficile. Par contre, on peut s'inspirer d'un certain nombre de choses, mais s'inspirer pour adapter à notre propre système avec son histoire, avec sa culture. Alors, si je devais maintenant, avec tout ce que j'ai vu, mettre en place un système un petit peu idéal, je prendrais la maternelle française, parce que l'école maternelle française est très admirée, en particulier de nos voisins allemands. Je prendrais de 6 à 13 ans ce qui se passe en Finlande, qui est très intéressant. Je prendrais au niveau professionnel ce que font les pays nordiques et au niveau de l'enseignement professionnel par alternance ce que fait l'Allemagne. Et vous voyez qu'on prendrait un petit peu des choses dans un petit peu tous les systèmes et qu'on pourrait... Bon, maintenant, il ne faut surtout pas que l'Europe veuille imposer un système européen. Je crois que c'est Maurice Schumann qui a dit « L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. » Ce que fait l'Europe en ce moment avec tous les programmes Erasmus, c'est exactement ça. Ça permet le brassage de jeunes, ça permet qu'ils puissent se connaître. Moi, quand mes élèves travaillaient avec des Tchèques, avec des Finlandais, avec des Allemands, et puis ensuite qu'ils sont partis avec les adresses des uns et des autres, je crois que ça faisait beaucoup plus pour un sentiment européen et pour la connaissance des uns et des autres qu'une règle supplémentaire ou une loi supplémentaire. Alors juste pour préciser, je crois que c'est plutôt Robert Schuman qui a... Robert Schuman, oui, pardon, excusez-moi. Mais c'était la bonne Robert citation. Schuman, oui. Merci beaucoup Jean Cassou d'avoir été avec nous dans l'émission Parlons d'Europe proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur le site de la Maison de l'Europe.